je vais analyser ce fait dans des domaines, surtout sur le plan juridique et sur le plan sociologique. C'est que sur le plan juridique, le fait que quelqu'un soit élu doublement, ça ne pêche pas contre la loi. C'est la loi électorale qui a dit que quelqu'un peut postuler à des instances différentes, mais dans des circonscriptions différentes. Et si, comme la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, si le peuple lui donne confiance à travers le vote, alors il peut être élu doublement. Ce qui fait que quelqu'un peut postuler à Boutem comme député national, comme candidat député national, et être élu député national. Il peut postuler à territoire de Benoît, à territoire de Loubert comme député provincial, et être élu comme député provincial. Jusqu'à-là, il ne pêche pas contre la loi. Mais alors, cette attitude s'explique dans les théories de sociologie politique. C'est une théorie simple qu'on appelle l'individualisme méthodique, selon laquelle chaque acteur politique pose des actions dans le sens d'abord de répondre à ses désidérata. Autrement dit, si le parti politique a pour but la conquête et l'exercice du pouvoir, et qu'il y a un candidat X qui peut permettre à ce parti-là d'accéder au pouvoir, le parti va investir dans cette personne pour y arriver. Et là, on sera en train de répondre à la théorie de l'individualisme méthodique, où on va calculer les coûts, enfin les coûts et les avantages. Mais si on trouve que l'avantage est plus important que les désavantages, on peut y aller. Alors aussi dans l'aspect sociologique, le problème c'est que le peuple qui a accordé sa confiance à un représentant, ce peuple-là peut être subdivisé à plusieurs tranches de la population. Prenons la circonscription électorale de Boutembo. La population de Boutembo accorde sa confiance à un individu X pour faire de lui le député national, parce que la population de Boutembo croit que ce monsieur peut défendre la cause de cette population au niveau de Kinshasa, selon ses talents. Ce même individu-là, X, va aller postuler le territoire de Benoît de Loubert, où il va encore bénéficier de la même confiance. Mais alors, comme égoïste, il va choisir là où il sera mieux payé. Et nous savons tous que c'est Kinshasa qui paye mieux que Goma. Alors, c'est comme ça que la plupart de nos élus, autrement appelés double brassard, choisissent Kinshasa et laissent à Goma leur suppléant, alors que le suppléant n'a la confiance de personne. C'est là que sur le plan sociologique, ça semble choquant, mais je dis que la faute ne revient même pas à cet élu-là. La faute revient à nous, peuple, c'est parce que c'est nous qui décidons de lui accorder confiance, c'est nous qui lui donnons le pouvoir à travers les mandats, et si ce monsieur-là trouve que là où nous l'avons envoyé ne correspond pas à ses visions, il va là où il veut, parce qu'il bénéficie déjà de la confiance du peuple. Et que si on veut lui retirer cette confiance-là, il faudra encore attendre au moins 5 ans. Parce que le mandat congolais est de 5 ans. Renouvelable de 3 fois. C'est la raison pour laquelle il est toujours dit que le vote, c'est vrai, c'est une journée, mais c'est une décision que nous prenons pour 5 ans. Ça s'appelle la participation politique. Le fait que les gens croient que leur vote ne vaut rien, c'est comme ça qu'ils votent comme ils veulent, et quand les conséquences arrivent, ils commencent à crier. Je crois que nous ne devons pas crier, nous devons plutôt assumer les conséquences de nos actes. Et cet acte que nous avons posé, c'est notre voix les jours des élections, lorsque nous sommes partis déposer notre bulletin dans l'urne et a accordé confiance à un candidat X qui a postulé doublement. Ce qui fait que je ne suis pas contre ces gens-là. Mais j'ai toujours dit, en certains citoyens qui veulent m'écouter, que si quelqu'un a postulé, une même personne a postulé à des instances différentes, il ne faut pas voter pour lui. Parce que c'est un égoïste. Et même si vous vouliez voter pour lui, il pourra peut-être vous décevoir s'il choisissait l'instance où vous ne l'avez pas voyé. C'est ça ne fâche même pas la loi, mais ça fâche plutôt les émotions ou les sensibilités des uns et des autres. Mais tout en sachant que sur le plan sociologique, ça s'explique par la théorie de l'individualisme méthodique. Oui, Arsène Kapoutou, avez-vous un message particulier donc à adresser aux téléspectateurs qui vous suivent? Nous avons voté pour 4, par exemple, 4 députés à Boutembo, nationaux à Boutembo, 4 députés provinciaux à Boutembo. Ils n'ont pas encore commencé à travailler. Mais on peut les convoquer, les 4 là, pour leur donner un devoir. On leur dit, la ville de Boutembo a 4 problèmes principaux, et à chaque candidat, on donne un problème. Si pendant 5 ans, il parvient à défendre un problème X, chaque candidat défend un problème X, alors, cela nous permettra que 10 ans après ou 5 ans après, nous aurons déjà 4 problèmes de Boutembo résolus. Et pendant la législature prochaine, on peut avoir aussi 4 autres députés à qui on va encore accorder 4 problèmes de la ville de Boutembo. Et dans 10 ans, on aura donc résolu 8 problèmes de la communauté.
nous avons le problème des infrastructures à Butembo. On peut prendre un député X. Pour lui, tout ce qu'il fera comme débat à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, doit aller dans le sens de la construction des infrastructures par le gouvernement national ou provincial. On prend un autre député qui peut s'occuper de, par exemple, lui va dire les entreprises, donc l'emploi, la création de l'emploi par l'État. Il doit aller convaincre le gouvernement en nous amenant autant d'entreprises à Ville-les-Butembo parce qu'il y a des opérateurs économiques. Et donc, c'est ça, celui-là, si on lui donne cela comme attribution pendant 5 ans, il reviendra 5 ans après. Et c'est sur base de ces problèmes-là qu'on peut l'évaluer exactement. C'est ainsi qu'il faut faire. Mais si on ne le fait pas de cette façon-là, alors ceux-là qui s'appellent des notables de la ville, des notables de la communauté, société civile, partis politiques, s'ils sont incapables de faire une séance comme celle-là, alors ils nous trompent aussi. Ils profitent seulement de l'argent de leurs patrons ou des ONG pour aussi vivre comme les autres qui veulent vivre dans la politique. Aussi, je rappelle que la politique n'est pas une carrière. La politique, c'est un mandat. On ne vit pas de la politique. On fait la politique pour aider à résoudre les problèmes de la communauté parce que les problèmes de la population trouvent leur solution dans les institutions. Alors, il faudra que quelqu'un comprenne que s'il a été élu aujourd'hui député, 5 ans après, il va revenir ici. Et s'il n'est plus donc réélu, il ne doit pas se sentir gêné de n'être plus honorable député. L'honorabilité, c'est chronométré pendant 5 ans. Et après, il doit commencer à vivre avec nous. Ce qui fait que, si moi, par exemple, ici, la population de Butembo s'est décidée de voter pour moi comme député national, si après, ils ne renouvellent pas la confiance à moi, je rentre dans l'enseignement. Je suis enseignant, c'est ça ma profession. Et ma carrière, je suis enseignant d'université. Je peux faire la politique comme mandat pour répondre à 2 ou 3 problèmes de la population si cette population a confiance en moi. Tout en sachant que si ça ne tient plus, je vais continuer à vivre ici avec la population. Le problème, c'est que quand nous envoyons entre guillemets des chômeurs, ils ne veulent plus rentrer ici parce qu'ils se sont adaptés au monde qui ne convient pas à ce qu'ils avaient régulièrement dans leurs poches. Et ils pensent comme s'ils sont devenus différents de nous, le fait d'être élus députés pendant un moment donné. Alors que ça a un mandat tout simplement. Merci.